Bonjour à tous, je m'appelle Brigitte Gaden, je suis psychiatre, praticien hospitalier. Je travaille dans cet établissement. J'ai rencontré Alberto Velasco il y a de nombreuses années, alors que nous travaillons ensemble sur l'accueil familial thérapeutique. J'apprécie énormément voilà, l'élan qu'il a réussi à insuffler pour nous entraîner tous dans cette incroyable aventure. J'ai eu la chance d'accueillir les intervenants étrangers pour une visite du musée d'Orsay où nous attendait Monsieur le Pape. C'était un moment assez incroyable. C'est-à-dire que voilà, j'ai reçu des gens qui parlaient des langues différentes. C'était la première fois qu'on se rencontrait en vrai après un an de travail collectif. C'était assez magique, surtout de se retrouver dans ce lieu. Et donc, merci beaucoup pour la visite organisée. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. C'est vrai que ça a été en fait ce congrès un an de travail. Un an pendant lequel donc on a eu des webinaires et où on s'est rencontrés par écran interposé, chacun parlant de son approche des bénéfices de l'art en psychiatrie. Ça nous a rassemblés parce que je pense que l'art, c'est à la fois extrêmement humain. Ça fait appel à des capacités émotionnelles qui n'ont pas de langage. Donc ça nous a réunis, ça nous a tous parlé. Et puis ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est l'intérêt de chacun pour le patient, les familles, au centre du travail, avec un sens très aigu du respect, de l'altérité, aussi bien dans les pratiques que concernant nos patients. Donc merci Alberto d'avoir organisé ça, de nous avoir emmenés dans cette folle aventure. On a peut-être été de nombreux fois à te suivre, mais on est très étonnés d'être tous là aujourd'hui et merci beaucoup. Donc là, je vais représenter l'institution sur un versant ambulatoire. Donc moi, je fais partie en fait des médecins qui, depuis de très nombreuses années, œuvrent auprès des patients, de leurs familles, un peu dans l'ombre. Donc c'est l'exercice auquel je me livre aujourd'hui n'est pas un exercice familier, mais c'est une place que j'ai choisie et que j'aime remplir depuis 25 ans, on va dire. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de mettre à l'honneur la parole de nos patients, le travail de nos patients. Et peut-être même qu'on aura des discussions intéressantes ensuite sur les questions de droit à l'image notamment, parce que jusqu'au bout, j'ai travaillé mon PowerPoint jusqu'à pouvoir en faire quelque chose de présentable en dehors du CMP finalement. Donc dans une première partie, j'évoquerai quelques repères historiques et organisationnels territoriaux qui ont permis que les soins psychiatristes puissent se faire en ambulatoire. Et j'évoquerai quelle est la place de l'art dans nos CMP. Et puis, je donnerai la parole à nos patients qui ont des choses très intéressantes à dire pour peu qu'on les écoute avec attention, avec une illustration par une peinture qui, selon moi, est une vraie allégorie du travail en centre médico-psychologique. Alors, je vais remonter encore plus loin que M. Couillard ce matin, voilà, notre directeur qui nous a fait l'honneur de sa présence. Tout pouvait partir de là, en fait. Donc, on se situe au Moyen-Âge. Les personnes qui souffraient de troubles psychiques, parfois, étaient condamnées à l'ostracisme. Et en témoignent des œuvres telles que La Nef des Fous, qu'on a tous en tête. Heureusement, beaucoup de chemin a été parcouru. Mais c'est vrai que des lieux comme ici, les lieux comme le CMP sont porteurs d'histoire. Voilà, mon chemin fait que voilà, je ne suis plus toute jeune et je suis très heureuse de voir des collègues jeunes s'engager dans cette voie. Donc je témoigne effectivement d'un parcours et d'une histoire. Donc aujourd'hui, nous pouvons soigner la majorité de nos patients dans la ville, en centre médico-psychologique ambulatoire.
J'irai assez vite sur cette partie parce que finalement, voilà, je pense qu'il y a pas mal de francophones ici. J'avais davantage développé ces parties-là quand on était en webinaire, puisque je représentais un petit peu la France. Donc je retraçais l'histoire psychiatrique de notre pays et c'était l'occasion de rappeler que après la Révolution française, on a commencé à écouter nos patients et développer le traitement moral. Il y a cette fameuse statue donc de Pinel qui se trouve devant l'hôpital Bicêtre, qui symbolise le fait d'enlever les chaînes des aliénés, bien qu'il ait été grandement aidé en cela par Poussin. Et c'est quand même, j'ai envie de dire, une image qui est relative, hein, mais bon, c'est un symbole malgré tout important. Pour ceux qui voilà, sont sur Paris et n'ont pas souvent l'occasion d'y venir, je vous invite à aller devant l'hôpital voir cette statue notamment. Et puis, il y a eu le XXe siècle avec le développement, l'essor de la psychanalyse. Alors, Freud, évidemment, on l'a toujours à la bouche. Moi, je vais revenir vers des auteurs plus français, Janet, Lacan. C'est vrai que Lacan a énormément apporté à l'établissement. Moi, je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas de plaque qui rappelle voilà, l'importance de son travail à l'amphithéâtre Morel, qui se trouve quand vous rentrez sur la gauche devant la statue équestre. Voilà, donc il a quand même contribué, il a un rayonnement, en particulier en Amérique latine, qui est très important, mais voilà, on peut être d'accord ou pas avec ce qu'il a apporté, mais en tout cas, c'était, comme beaucoup d'autres choses, un moyen de lecture que je trouve intéressant. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, s'est développée la psychothérapie institutionnelle. Dr Tosquel à Saint-Alban, considérant la création artistique spontanée, autodidacte, comme un moyen d'expression tout à fait essentiel. Donc, finalement, tout ça rappelle que petit à petit, la parole du patient a été prise en considération, alors que le privé de liberté, pendant longtemps, ne posait pas forcément de problème. Et puis, donc en 1838, a été réalisée la première loi qui reconnaissait en fait des droits à nos patients. Et bon, heureusement, cette loi évolue, mais longtemps, la loi de 1838 nous a servi pour réaliser nos certificats médicaux jusqu'en 1990, donc où une nouvelle loi a été promulguée. Puis en 2013, bon, elle a été encore revue. C'est dire voilà, que nos patients ont malgré tout un traitement qui mérite qu'on se penche encore dessus. En 1952 a été découvert l'intérêt de la chlorpromazine pour nos patients psychotiques. Ce traitement permettant d'apaiser les angoisses d'anéantissement de patients très très malades. Ceci s'est passé d'ailleurs dans l'enceinte de l'hôpital en 1952, donc dans le pavillon Benjamin Ball, qui quasiment nous surplombe. Donc aujourd'hui, effectivement, la recherche va vers des techniques aussi de neurostimulation. Et tout ça est nécessaire. Tout ce chemin est nécessaire pour pouvoir travailler en ambulatoire. Et puis, alors le secteur est peut-être moins parlé, moins à la mode. Il a été développé après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 60 sur le terrain, puis a fait l'objet d'une loi en 1985. Donc pour les personnes qui ne sont pas françaises, les Françaises ne se rendent pas forcément compte que c'est une exclusivité voilà, nationale, qu'on a vraiment beaucoup de chance, je trouve, d'avoir cet outil-là. Le secteur, ça consiste à découper le territoire national en parties de 70-90 000 habitants et d'y mettre au centre un centre médico-psychologique rattaché à un hôpital, le tout étant accessible pour nos patients qui, la plupart du temps, ont des pathologies chroniques, nos patients et leurs familles. Je vais passer un petit peu parce que je vais quand même aller vers mon sujet proprement dit, même si le contexte, à mon avis, est important.
Donc, à l'heure actuelle, en France, le territoire est découpé en 1100 secteurs. Puisque nous avons une intervention politique, c'est l'occasion de rappeler que notre file active a été multipliée par 2 en 25 ans et qu'en 40 ans, notre nombre de lits hospitaliers psychiatriques a été divisé par 2 également. Avec, pour le GHU, c'est ce que disait M. Couillard ce matin, 60 000 patients environ, la majorité en ambulatoire. Sur le site du GHU, on dit 95%, en tout cas, c'est une grande majorité. Et puis, pour le site Sainte-Anne, proprement dit, nous avons 9 CMP, dont celui dont je m'occupe, qui se trouve sur le secteur Trocadéro, donc c'est le 16e arrondissement nord, qui se compose d'un accueil pour adultes, adolescents, avec une file active de 1782 patients. Donc voilà le territoire couvert par le GHU. La communication a réalisé, je trouve, un graphique, un visuel très intéressant. Ils ont été créatifs. En utilisant le plan de métro pour situer nos différents centres médico-psychologiques ambulatoires. Et nous sommes là. Je dis nous parce que j'ai l'air d'être toute seule, mais en fait, on est nombreux. Voilà, il y a des soignants derrière moi et au-delà des équipes, il y a aussi les patients et les familles qui me soutiennent. Maintenant, on va parler de notre CMP proprement dit. Moi, je pense que pour pouvoir soutenir des patients et leurs familles pendant plusieurs années, il faut être créatif soi-même. Les moyens n'étant pas toujours ceux qu'on aimerait avoir. Donc, voilà, je tenais à rendre hommage à ces soignants qui sont sur les CMP, qui doivent tenir, qui servent de repère. Et je pense que pour qu'ils puissent tenir, c'est sans doute qu'ils ont en eux beaucoup de créativité. Donc le centre médico-psychologique là, est représenté en frontal. Ses particularités, c'est qu'on a essayé finalement d'utiliser l'architecture à visée fonctionnelle. Donc c'est quand même un peu créatif. Vous voyez, il y a une entrée principale. Et puis, voilà, première particularité, le CATTP, ça veut dire Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, finalement est la base de notre CMP. Comme si tout pouvait partir de là. Avec en plus une porte latérale. Et cette porte latérale, à mon sens, elle est très importante. Parce que certains patients n'ont pas forcément la possibilité d'aller vers le soin, ou ils n'en ont pas envie, ou ils n'en ont pas besoin au point voilà, d'y être contraints. Et je trouve que c'est important de ne pas leur fermer la porte. Donc, c'est possible d'accéder au CATTP par une voie latérale qui évite le CMP. En même temps, cette contiguïté est très intéressante, puisque si on a des patients qui vont mal pendant un atelier, et ça peut arriver, il y a la possibilité de venir à l'étage supérieur. Donc, il y a une voie de communication interne permettant le soin. Autre chose, en termes de créativité et d'utilisation architecturale, nous avons découpé les différents étages du CMP à visée fonctionnelle. Donc l'entresol est réservé à l'art, puis le premier étage à l'accueil administratif, les soins psychiatriques somatiques et enfin le travail vers la psyché, l'élaboration psychique. Alors on me dit d'aller vite, c'est vrai que ça passe très très vite, 15 minutes. Donc l'art doit être accessible. Les patients disent « J'ai découvert le bonheur de peindre alors que j'étais en crise à Sainte-Anne. Peindre permet de se sentir ailleurs, de sublimer ses souffrances et d'en faire quelque chose de beau. Nous travaillons sur une fresque collective depuis 6 mois. J'ai compris que ça n'était jamais vraiment fini, ça demande du temps, ça dure et ça reste, on peut y revenir et y retrouver les moments partagés autour de cette création. On est fiers que nos peintures ornent le CMP. » Une autre personne disait « C'est rare de tous nous rassembler autour de nos créations avec nos familles et les soignants. C'est merveilleux, très émouvant.
Et puis, voilà, l'un d'eux disait tout simplement, mais ça vaut la peine de le dire, le beau fait du bien. Donc, le fait de créer peut faire du bien, le fait de le regarder aussi peut faire du bien. Donc, je tiens à citer le nom de Pascal Le Faucheur, qui est infirmier et qui, comme le disent certains patients, est le véritable soignant puisqu'il est au contact des patients au quotidien. Donc, l'art doit être accessible. Nos patients ont beaucoup de choses à dire, mais ils ont parfois des difficultés à l'exprimer. L'expression artistique et sa beauté sont plus accessibles que l'expression par le langage. Alors finalement, j'ai décidé de flouter, là je vais tous vous frustrer, l'Arche de Noé, peinte par un de mes patients, qui un jour est venu me voir en disant « J'ai peint un tableau pour notre CMP, j'aimerais qu'il soit affiché parce qu'il représente notre CMP ». Étant son thérapeute, malgré l'intérêt de la toile, je pense qu'elle mériterait exposition, mais pour qu'elle puisse être véritablement exposée, je pense qu'il faut que je fasse les choses plutôt avec lui. Enfin, c'est à lui de le faire. Mais cette œuvre est tout à fait remarquable, donc même floutée, je vous la présente. Moi, je suis surprise quand je suis face à une toile par rapport à l'intensité de la composition. Donc c'est un véritable condensé de représentation imaginaire où l'intégralité de l'auteur se représente à un moment donné, mais qui peut laisser une inscription matérielle qui demeure. On parlait d'inscription matérielle et tous nos patients insistent beaucoup sur le fait que c'est important qu'il reste quelque chose de cet acte de création. C'est à la fois rassurant, c'est un repère, et en même temps, ça peut permettre de passer à autre chose, justement. Mais la représentation en dit parfois beaucoup plus que son auteur lui-même, en termes de paroles. Et enfin, donc là, j'aborde l'œuvre proprement dite. Si elle n'était pas floutée, vous verriez donc l'arche. L'arche de Noé représenterait, pour notre patient, notre structure de soins. Ce qu'il en dit, c'est que le CMP est un lieu où les patients peuvent venir ou pas, rester ou pas, se poser ou pas, mais avec la possibilité éventuellement, dans le meilleur des cas, de dépasser leur propre déluge. Mon patient va plutôt bien. Il a également beaucoup de références artistiques, puisqu'il cite des peintres qui lui parlent. La couleur et moi ne faisons qu'un. Je suis la couleur de Paul Klee. Je ne cherche pas, je trouve, disait Pablo Picasso. Et mon patient dit, moi, je peins, et ensemble, on interprète. Donc finalement, quand je suis face à un patient, le patient artiste, parce que je peux appeler les choses comme ça, crée une toile. Le thérapeute le regarde, mais ce qu'il voit n'est pas ce que le patient a réalisé véritablement. Lui en renvoie quelque chose d'autre. Et puis, petit à petit, il y a un processus de création conjointe. Une co-création réflexive se met en place, utilisant la créativité de chacun au service du patient, avec parfois l'accès au symbolique. Et puis, donc, l'arche de Noé, j'y reviens. J'ai fait quelques recherches. L'arche, en hébreu, veut dire mot. J'ai fini. Les mesures de la structure de l'arche disent en hébreu un chiffre qui est le chiffre 380 qui dit langage. Tout ça pouvant être interprété comme un moyen d'échapper au déchaînement de l'angoisse d'anéantissement. Donc cette œuvre, que je dois dire, je n'ai pas su bien regarder et que je n'ai pas trouvée belle quand je l'ai reçue. Je l'ai trouvée belle ensuite. Donc le beau, c'est très relatif. Je pense que le beau, c'est ce qui fait du bien, c'est ce qui parle. Donc cette œuvre n'a de naïf que l'aspect et dit avec profondeur la fonction du CMP pour son auteur. Et je terminerai non pas par une conclusion, parce que je pense qu'on ne peut pas terminer un tel propos, on peut juste continuer à y réfléchir. Nous avons expérimenté que notre capacité à nous intéresser aux œuvres d'art proposées par nos patients est importante. Elle peut favoriser l'expression verbale et un processus de co-création symbolique partant de l'œuvre et alimenté par le regard réflexif du thérapeute. Ce travail d'élaboration créative est suffisamment satisfaisant
pour soutenir des soins prolongés en ambulatoire que complètent d'autres thérapeutiques susceptibles d'apaiser les tempêtes intérieures rencontrées par nos patients. L'œuvre d'art matérialise et rappelle une possibilité créative d'une beauté intense, née par-delà le déluge de la maladie mentale. Je vous remercie de votre attention.